Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais lorsque tu lis l'histoire de Daniel, tu te rends vite compte que, curieusement, ton arrivée dans ce monde ressemble à une déportation. Parce que la Bible te rappelle chaque fois que tu n'es qu'un pèlerin dans ce monde. On est des pèlerins, on est de passage. Et tu vois que Daniel n'habitait pas là. Et la Bible précise que Daniel appartenait à une famille royale. Il était un prince de Juda, vous voyez. Et lors de la déportation, il s'est retrouvé à Babylone, vous voyez. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sur cette terre, qui ont une nature princière, comme Daniel. Ils ont une origine céleste. Ils viennent des régions supérieures et ils sont introduits dans ce monde. Et beaucoup parmi nous qui écoutent cette parole sont dans cette condition. Et vous pouvez vous reconnaître face à ce qui vous attire, à ce qui vous a toujours impressionné. Vous sentez une attraction vis-à-vis de Dieu que vous ne pouvez pas vous expliquer. Vous avez envie de faire des choses positives parce que c'est en vous, c'est inscrit en vous. Vous voyez? Et considérez votre naissance comme le jour de votre déportation à Babylone. Parce que le monde est le symbole de Babylone. Quand vous lisez Babylone dans la Bible, c'est le monde. Vous avez l'Égypte qui est le symbole du péché. Et vous avez Babylone qui est le symbole donc du croyant qui est sorti de l'Égypte, mais qui retombe dans le péché, sous la captivité. Vous voyez? Et Daniel représente tous les croyants qui servent Dieu en esprit et en vérité. Et vous voyez qu'il se conduit, il ne se conforme pas à la logique de Babylone. Il ne mange pas ce que le roi mange. Et regardez, ce que ce monde consomme vient du diable. Quand vous allumez la télé, vous voyez la nourriture du diable à la télé. Quand vous écoutez les infos, vous allez sur Internet, vous voyez la consommation que le diable propose au monde. Cette consommation va détruire ton esprit. Cette consommation va t'éloigner de tes objectifs. Tu passeras beaucoup de temps à faire des choses qui ne te rapporteront rien et qui ne te garantiront pas ton éternité. Mais lorsque tu lis l'histoire de Daniel, tu te rends vite compte que, curieusement, ton arrivée dans ce monde ressemble à une déportation. Parce que la Bible te rappelle chaque fois que tu n'es qu'un pèlerin dans ce monde. On est des pèlerins, on est de passage. Et tu vois que Daniel n'habitait pas là. Et la Bible précise que Daniel appartenait à une famille royale. Il était un prince de Juda, vous voyez. Et lors de la déportation, il s'est retrouvé à Babylone, vous voyez. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sur cette terre, qui ont une nature princière, comme Daniel. Ils ont une origine céleste. Ils viennent des régions supérieures et ils sont introduits dans ce monde. Et beaucoup parmi nous qui écoutent cette parole sont dans cette condition. Et vous pouvez vous reconnaître face à ce qui vous attire, à ce qui vous a toujours impressionné. Vous sentez une attraction vis-à-vis de Dieu que vous ne pouvez pas vous expliquer. Vous avez envie de faire des choses positives parce que c'est en vous, c'est inscrit en vous. Vous voyez? Et considérez votre naissance comme le jour de votre déportation à Babylone. Parce que le monde est le symbole de Babylone. Quand vous lisez Babylone dans la Bible, c'est le monde. Vous avez l'Égypte qui est le symbole du péché. Et vous avez Babylone qui est le symbole donc du croyant qui est sorti de l'Égypte, mais qui retombe dans le péché, sous la captivité. Vous voyez? Et Daniel représente tous les croyants qui servent Dieu en esprit et en vérité. Et vous voyez qu'il se conduit, il ne se conforme pas à la logique de Babylone. Il ne mange pas ce que le roi mange. Et regardez, ce que ce monde consomme vient du diable. Quand vous allumez la télé, vous voyez la nourriture du diable à la télé. Quand vous écoutez les infos, vous allez sur Internet, vous voyez la consommation que le diable propose au monde. Cette consommation va détruire ton esprit. Cette consommation va t'éloigner de tes objectifs. Tu passeras beaucoup de temps à faire des choses qui ne te rapporteront rien et qui ne te garantiront pas ton éternité. Bien aimé, maintenant j'aimerais que nous allons en profondeur. Parce que hier nous avons dit que nous allions parler de l'allégorie de cette écriture, le sens caché de certains éléments de cette écriture. Daniel chapitre 1 verset 8 dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin qu'il buvait. Les mets, c'est la nourriture. Et c'est comme ça qu'en fait que les puissances supérieures transmettent ce qu'elles ont en elles à leurs éléments. Et même nous, enfants de Dieu qui parlons, c'est comme ça que le Christ a transmis la vie de Dieu en nous. La Bible déclare qu'il nous a donné du vin et du pain. C'est en prenant part à cette Eucharistie que nous devenons participants, que nous prenons la nature de Dieu. Parce que la vie de Dieu est transférée en nous. Et il dit
il donne du vin, il dit ceci est mon sang. Il donne le corps, il donne le pain, il dit ceci est mon corps. Bien aimé, c'est la même stratégie, parce que le diable il imite toujours les stratégies de Dieu. Mais lui, il est perverti. Et c'est de la même manière que le diable introduit ces éléments dans l'être humain, dans les personnes qui participent à la débauche, qui participent à ses projets. Vous voyez? Et ici, on dit que donc, le roi nourrissait les captifs avec le vin qu'il buvait et avec la nourriture qu'il mangeait. Oui. Donc c'est comme Jésus qui ce jour-là buvait du vin et mangeait de la nourriture et il a donné aux apôtres et il a dit que la vie de Dieu était maintenant en eux. Donc, mais Daniel s'est préservé de cela. Tout ce que tu vois à la télé, tout ce que tu vois sur Internet qui est tordu, tout ce que tu vois autour de toi, même dans les habillements des gens, c'est une façon pour le diable de t'injecter quelque chose que tu ne devais pas avoir, quelque chose qui va te séparer de Dieu. Et Daniel avait réussi à percevoir la profondeur de cet élément. Et Dieu a permis que nous ayons connaissance de cela, pour que nous comprenions, bien aimé, les mystères qui sont cachés derrière le comportement de Daniel. Et vous allez remarquer que Daniel n'est jamais tombé en disgrâce devant le Seigneur. Bien aimé, la parole déclare, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin qu'il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait à son service. Donc il y a des gens même qui nous écoutent, qui sont nourris par le diable. Tu es captif d'une habitude, mais cette habitude, c'est seulement des prémices de quelque chose qui arrive, de quelque chose de plus affreux. Aujourd'hui, tu ne trompes pas encore ton conjoint. Mais comme il y a la cupidité qui est en train de grandir dans ton cœur, tu es nourri à la cupidité tous les jours. Demain, dans 3 ans, dans 2 ans, tu passeras à l'adultère. Aujourd'hui, tu en es encore à la convoitise. Mais dans quelque temps, tu passeras aux actes. Tu commenceras à tromper ta femme. Ou tu vas commencer à coucher avec le mari de ta soeur. Donc il y a toute une préparation qui se fait, bien aimé dans le Seigneur. Et on dit qu'il les préparait, il les nourrissait de son vin et de sa nourriture. Et vous voyez que le même mystère est dans Matthieu 26. Vous voyez le Christ qui mangeait et qui a donné ce pain-là à ses disciples. Et qui buvait et qui a donné aussi le pain à ses disciples. Il y a une grande profondeur dans cette écriture que nous pouvons développer pendant très longtemps, bien aimé dans le Seigneur. Et tu dois comprendre aussi que, tout comme la vie de Dieu est passée par là, la vie du diable aussi passe par des éléments simples du diable vers toi. Il y a des suggestions qui te viennent de la tête, qui ne sont pas normales et qui transforment peu à peu ta nature. Et qui fait que tout ce que tu avais en commun avec Dieu, tout cela tarit en toi. Et tu deviens un agent vecteur du mal. Tu deviens un élément du diable. Bien-aimé, ton esprit mange. Tu ne manges pas qu'avec la bouche. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le déclare. La parole de Dieu déclare par la bouche de Jésus-Christ que l'homme ne se nourrira pas que du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors comment tu vas manger ce qui sort de la bouche de Dieu? Tu vois que tu ne vas pas le manger avec la bouche, avec tes dents et la langue, mais tu vas le manger avec ton esprit. Il y a plusieurs types de nutrition. Lorsque la Bible nous parle de manger, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de nutrition. Et lorsque Daniel dit à l'intendant, apporte-nous des légumes à manger et de l'eau à boire. Hier, on est entré en profondeur, on a dit que les légumes, c'est l'humilité. Parce que le légume est un aliment riche. Mais quand vous voyez toute la richesse qu'il donne et son accessibilité, il n'y a aucune concordance, bien aimée dans le Seigneur. On a l'impression que c'est un aliment riche mais bradé. Et ça va te faire penser au Seigneur, qui était le plus élevé de tous, mais qui est allé se brader comme une personne de rien. C'est le symbole de l'humilité. Et l'eau, c'est le symbole de la purification. Vous voyez? Et quand vous rentrez en profondeur, Daniel dit qu'au bout de 10 jours, Daniel 10, verset 15, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui se nourrissaient des mets du roi. Nous sommes dans ce monde. Celui qui prie en vérité ne sera jamais comme celui qui est un farceur dans la prière. Daniel avait l'embonpoint spirituel.
Ce dont il nourrissait son âme était riche en protéines spirituelles. Mais il ne sera pas comme toi aujourd'hui, tu regardes des choses que Dieu n'approuve pas. Tu seras amaigri spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le légume et l'eau que Daniel demandait, c'est le symbole de la sanctification que toi tu dois appliquer. Parce que Daniel te symbolise. Babylone symbolise cette terre, ce monde, avec le système qui régit le monde. Nabuchodonosor symbolise le diable qui domine et qui contrôle le monde. Et toi, tu es un captif. Parce que tu n'es pas du monde. Tu as été introduit ici. Et tu es en captivité. Dès que tu arrives dans le monde, tu vois que la vie n'est pas facile. Et que tout est fait pour te séparer de Dieu. Tout ce que tu croises te pousse vers le péché. Et le légume et l'eau que lui il a demandé, au lieu de boire et de manger la nourriture que Nabuchodonosor leur donnait, c'est ce que toi tu dois consommer. C'est le mode de vie que Dieu est en train de te suggérer, plutôt que de t'aligner à la logique de ce monde. Il te suggère de te nourrir de ce qui vient de lui. Et ce qui vient de lui produit en toi l'humilité et la sanctification. Vous voyez? Et tu vas voir que tu auras ce qu'on appelle l'embonpoint spirituel. Tu n'auras pas la même apparence spirituelle. Tu n'auras pas la même illustration et la même profondeur dans ce que tu feras que les personnes qui t'entourent et qui ne font pas ce que toi tu fais. Et tu seras élevé. Et c'est pourquoi Daniel est élevé. Parce qu'il ne se conduit pas comme tout le monde. Il ne marche pas sur les pas de monsieur tout le monde. Mais il marche selon les préceptes que Dieu met dans son cœur. Il ne mange pas ce que le roi donne. Et ce que le roi donne, c'est bon. Bien aimé, quand tu regardes le péché, tout ce qui est péché est attractif. Quand tu regardes ce qu'on te dit que ça c'est un péché, quand tu vas penser en tant qu'être humain, c'est attractif, ça va toujours t'attirer. Donc essaie d'imaginer la nourriture que le roi leur donnait. Vous savez quel pouvoir d'attraction. Et compare ça aux légumes. Le légume n'est pas attractif, mais il est très riche. Et c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens parmi nous qui veulent voir le Seigneur. Ils nourrissent le rêve de voir le Seigneur dans leur vie. Et je rappelle que voir le Seigneur, ce n'est pas le voir de visu, mais c'est expérimenter Dieu dans sa vie et voir la main de Dieu dans sa vie. Voir que Dieu se mêle de nos problèmes et voir sa délivrance s'illustrer dans notre vie. Et bien aimé, c'est ce que Daniel aussi voulait. Et sauf qu'aujourd'hui, nous n'adoptons pas le comportement qui emmène cette grâce. Et que Daniel l'avait adopté. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Et pourtant, ils n'adoptent pas ce comportement. Ils n'ont pas cette logique. Ils ne courent pas vers cet objectif qui consiste à plaire à Dieu, comme Daniel le fit autrefois. Regardez, Daniel fut élevé plus que toute autre personne dans Babylone, alors qu'il n'était pas de Babylone. C'était normalement un esclave. Mais il a été élevé. Pourquoi? Parce qu'il a mangé des légumes et il a bu de l'eau, qui sont le symbole de l'humilité et de la sanctification. Et la Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Ça symbolise l'humilité. Et la sanctification. Vous voyez que c'est la même chose, les mêmes objectifs que Daniel s'était fixés. Et on dit ensuite, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'as pas ces deux éléments dans ta vie, Dieu ne peut pas s'illustrer dans tes problèmes. Il ne peut pas intervenir dans ta vie. Tu ne connaîtras pas la distinction des enfants de Dieu. La distinction que Dieu promet dans sa parole, ou la distinction à laquelle tu aspires, et tu seras un chrétien frustré. Dieu voulant, nous aborderons par la suite, ou si quelqu'un d'autre est inspiré, il abordera la tentation qui a fait suite à l'élévation. Et bien aimé dans le Seigneur, ma prière est que quelqu'un soit béni par cette exhortation. Dieu a besoin d'un Daniel parmi nous. Refuse de manger les mets du roi. Arrête de suivre ce que ce monde fait. Arrête de te nourrir de ce que ce monde te donne. Nourris-toi de ce qui vient de Dieu. Arrête de consommer des émissions télé qui n'ont vocation que de te séparer de Dieu. Arrête de lire des livres qui vont te conduire à la magie, à l'impureté. Des films qui vont te conduire à la fornication, à l'impudicité, à l'adultère. Arrête de nourrir des sentiments, de fréquenter des gens qui te conduiront au mensonge, à la calomnie. Tu seras coupé de Dieu. Mais nourris-toi des choses qui viennent de Dieu. Et la principale chose, c'est l'humilité et la sanctification. Bien-aimé, Dieu a parlé de toi dans cette écriture. Je ne pourrais pas terminer sans préciser cela. Il a manifesté un homme dans la Bible qui te symbolise et qui vivait dans un système corrompu et un système diabolique, qui s'est préservé de ce système et qui a été élevé au-dessus des personnes
qui étaient propriétaires de ce système-là. Aujourd'hui, un franc-maçon ne peut pas être plus que toi. Dieu a parlé de toi. Lis cette écriture. Daniel était un captif, c'était un étranger. Nous sommes étrangers. L'apôtre Paul nous dit de nous considérer comme des étrangers sur cette terre. Mais regardez la gloire que Daniel a obtenue à cause de la discipline qu'il a appliquée dans sa vie et de la logique qu'il a suivie. Normalement, un magicien ne peut pas te dominer. Un sorcier ne peut pas t'ensorceler. Un enchanteur ne peut pas te maudire ou envoyer un mauvais sort dans ta vie. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la sorcellerie n'a pas d'effet sur lui. Bien-aimé, Daniel était un jeune homme. La Bible déclare dans Daniel 2, verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toutes les provinces de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Dieu l'a établi au-dessus des satrapes, au-dessus des sages et des magiciens et des songeurs, des enchanteurs. Et Dieu t'a donné ce pouvoir. Et tu vis dans ce monde corrompu. Tu n'es pas obligé de te salir pour être élevé. Tu n'es pas obligé de pactiser avec le diable pour être élevé. Tu n'es pas obligé de devenir pédé dans le milieu de la franc-maçonnerie pour être élevé. Tu peux te préserver de toutes ces souillures et Dieu t'élèvera. Retiens bien ceci. Et la parole de Dieu est vérité. Et cette parole, elle est là pour toi, bien-aimé. Je prie que le Seigneur te touche et que tu sois inspiré, que tu sois conduit par le même esprit qu'animé Daniel. Que Dieu te bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.